En fait, moi je voudrais interpeller les décideurs. Je voudrais me référer au dernier livre de Michel Serres, Petite Poussette. En fait, quelle est la leçon du livre de Petite Poussette? Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. La manière de vivre ensemble, les institutions, la manière d'être et de connaître. Or, aujourd'hui, les méthodes de transmission, les formats de partage, même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est très sympathique, etc., mais ça reste trop solennel, etc. Les modes d'écoute, les modes à partir desquels on se débarrasse de la tutelle verticale et on rentre dans une logique transversale et on est dans ce que Michel Serres appelle le contrôle réciproque. Tout ça demande un travail sérieux qui n'est pas uniquement de dire on va écouter les jeunes et on va... Non, c'est un travail avec et c'est un travail permanent et constant. Qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire pour qu'on change de paradigme réellement, pour que l'écoute des jeunes ne soit pas uniquement une formalité, mais soit réellement un projet? Moi je dis que tous les 2 ans, nous réunissons plus de 1000 organisations non gouvernementales dans un forum. Le dernier était à Barcelone, le prochain sera à Marseille, le 3 et le 4 avril. Il y aura cette année à peu près 1500 organisations. Et que c'est un rendez-vous unique en son genre, dans la capacité qui est donnée à l'expression de la diversité la plus radicale, mais avec des règles du jeu. Nous ne sommes pas là pour imposer un point de vue, ou même pour adhérer à la philosophie thèse, par exemple, de Michel Serres dans Petite Poussette, mais pour écouter et mieux comprendre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je ne crois pas à la dichotomie qui existerait entre la situation hantée et la construction de demain. Il y a nécessairement une capillarité qui va de l'un à l'autre, et l'un nourrit l'autre. Et pourquoi s'en priver?